Le chipping pour moi est intéressant pour deux raisons. La première, évidemment, c'est que ça va améliorer votre score. La deuxième, c'est que c'est une reproduction en miniature de votre swing. Donc poursuivons cette vidéo pour connaître mes préférences. La première chose qu'on retrouve chez les bons joueurs et que j'aime voir chez mes élèves, c'est la largeur du stance. Le stance, il doit être assez étroit. On va mettre une tête de club de large entre les deux pieds. Ça va définir la position. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'aime voir le poids légèrement sur l'avant, donc sur la jambe gauche pour les droitiers, et évidemment si je me mets dans l'autre sens, sur la jambe droite pour les gauchers. Ou alors, si vous n'êtes pas très à l'aise en mettant ce poids en avant, de faire attention à ce que vos épaules soient orientées vers le sol. Très important. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir un angle d'attaque descendant. Dans les deux cas, les épaules ou le poids sur la jambe avant, vous allez avoir un angle d'attaque descendant. Et la dernière chose qui pour moi est primordiale, ça va être de constater dans votre mouvement que le club va rester dans l'axe du bras gauche. On n'est pas là pour soulever la balle, pour mettre des coups de poignet au travers du geste, mais pour prendre la balle en descendant et laisser faire le loft du club. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir si au chipping vous devez armer ou pas. Eh bien ma réponse elle va être simple, l'armement va s'amplifier au fur et à mesure où vous allez vous éloigner de votre cible. Vous n'avez pas besoin de maîtriser 50 techniques. Vous pouvez varier les clubs mais garder le même geste pour varier les distances. Faites simple, repartez sur quelque chose avec tous les points dont on a parlé, mais qui finalement va se rapprocher d'un mini swing. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez embellir votre panoplie de coups, mais pour l'instant, maîtrisez une technique basique. When you give me shockwave.